Donc, je suis Ethel Côté. Je fais partie de la constellation rurale des entreprises sociales de l'Ontario et aussi participante dans le projet Infrastructure et investissement pour les entreprises sociales de l'Ontario, le projet Liaison. Ce webinaire-ci s'inscrit dans les 8 webinaires aux zones d'entrepreneuriat social. Toutefois, je laisse la première diapositive en place parce que, bon, c'est le numéro que vous devez appeler pour bien nous entendre pendant ce webinaire-ci. Vous avez aussi, pour cette fois-ci, le logo du Réseau canadien de développement économique communautaire. Il y a Mathieu qui est en ligne, qui travaille au Réseau canadien. Et merci beaucoup, Mathieu, parce que c'est toi qui vois est-ce que la logistique fonctionne bien. Mais en plus de ça, c'est le Réseau canadien qui soutient l'organisation et la promotion de cette série-là. Donc, innovation sociale, osons l'entrepreneuriat collectif. C'est vraiment nos webinaires des mercredis d'automne. Parce que oui, c'est encore l'automne, même si dans plusieurs coins de pays, il y a déjà eu de la neige. Et aujourd'hui, on va parler de politique municipale favorisant l'entrepreneuriat social. Tout à l'heure, j'ai mentionné le Réseau canadien DEC, donc vous voyez même leur logo se retrouve autant au sein de la constellation que dans le projet Liaison. C'est un partenaire clé. Et vous voyez aussi tous les logos des organismes qui sont aussi pour vraiment en Ontario faire connaître davantage l'entrepreneuriat social et les entreprises collectives. Mais au cœur de la diapo, vous voyez les logos des organismes francophones, dont le partenaire privilégié qui est le Conseil de la coopération de l'Ontario et plusieurs collaborateurs, dont l'AFO, le RED Ontario, l'UPMRF et entreprisesociales.ca. Le tout est financé par Fondation Trillium de l'Ontario. Oui, nous en sommes rendus déjà au 6e webinaire, 6 de 8. On a fait l'introduction pour découvrir ce que c'était. On a regardé toutes les structures et les différentes formes de gouvernance. On a eu des praticiens qui gèrent des entreprises collectives nous parler de leur expérience. On a aussi parlé de financement et d'investissement parce qu'il y a différentes pistes de financement qui existent pour vraiment financer nos rêves collectifs. Finalement, il y a divers modèles d'affaires d'entreprises sociales qu'on a regardés le 5 novembre. On a même parlé des franchises des entreprises collectives. Et aujourd'hui, on parle de la politique municipale. Car vraiment, il y a plusieurs alliés auxquels on doit s'associer pour soutenir l'entrepreneuriat social. On dit souvent qu'il faut un village pour élever un enfant, mais il faut une variété de partenaires pour soutenir le développement d'une entreprise collective, dont les municipalités. Mathieu a déjà écrit dans la boîte de conversation le numéro de téléphone et le code d'accès pour bien entendre nos personnes ressources dans quelques secondes. Et on a déjà 7 des sites en ligne, donc bonjour tout le monde. Et le plan du webinaire d'aujourd'hui, donc j'ai déjà fait l'introduction. On aura la présentation de Julien Jérémy du Conseil de la coopération de l'Ontario qui mettra la table et qui expliquera l'importance de la chose. Et on aura la présentation de Jacqueline Noiseux de l'Association française des municipalités de l'Ontario, l'AFMO, qui, elle, nous parlera vraiment comment l'Ontario innove, comment l'Ontario agit et comment l'Ontario développe présentement une variété de stratégies avec et pour les municipalités pour soutenir l'entrepreneuriat social. Donc, je vous remercie beaucoup, Julien et Jacqueline, d'être nos personnes ressources aujourd'hui. Vu qu'il y a plus de personnes en ligne, je vais juste redire la façon que ça fonctionne. On vous invite à mettre vos haut-parleurs sous silencieux sur votre ordinateur ou vos haut-parleurs extérieurs, parce que sinon vous allez avoir de l'écho. Vous avez le numéro de téléphone, le 1-888 sans frais, avec le code d'accès qui vient d'apparaître dans la boîte de conversation. C'est ce numéro-là que vous devez appeler pour bien nous entendre. Et ne vous gênez surtout pas pour écrire dans la boîte de conversation si on doit parler plus lentement, plus vite, plus fort. Julien et Jacqueline et moi, on pourra s'adapter en conséquence. Et oui, on vous invite aussi à vous présenter dans la boîte de conversation. En tant qu'animatrice de ce webinaire-ci, parfois je suis personne ressource, parfois je suis animatrice, mais je me permettrai de vraiment regarder dans la boîte de conversation à tout moment si vous écrivez des questions, parce qu'on aura une période de questions à la fin des 2 présentations. Et je souligne que Élodie Bédouet, qui vient se joindre à nous de l'Association des francophones du Nord-Ouest de l'Ontario, elle est une membre récente
qui s'est ajouté au conseil d'administration du Réseau canadien de développement économique communautaire. Bravo, Élodie, et je sais que tu pourras représenter les intérêts des francophones et de l'Ontario sur ce conseil d'administration-là. Sur ce, parlons municipalité, parlons politique publique. Parlons politique publique qui vont vraiment soutenir le développement des entreprises sociales. Parlons d'innovation parce que oui, on sort des sentiers battus. Il y a déjà des politiques publiques au niveau municipal, que ce soit pour la culture, la famille, le développement local, mais là, on veut aller plus loin pour vraiment soutenir l'entrepreneuriat social. Saviez-vous que votre municipalité peut être vraiment un partenaire de choix pour réaliser vos rêves collectifs? Sur ce, nous allons débuter avec la présentation de Julien Jérémy. Julien, je te passe la parole. Alors, merci Ethel pour la belle introduction. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, l'idée aujourd'hui pour ma présentation, c'est vraiment, comme tu l'as mentionné, Ethel, de mettre la table pour voir de quelle façon c'est important de favoriser l'entrepreneuriat collectif dans nos municipalités en Ontario. Puis, les deux axes que j'ai choisi de développer pour cette mise en situation un peu sont celui de comment est-ce qu'on peut sensibiliser des municipalités, tout d'abord, à l'importance d'entrepreneuriat collectif, et ensuite voir comment est-ce qu'on peut développer avec elles des stratégies efficaces pour la succession d'entreprises aussi, puisque je vais en parler tout de suite. On a plusieurs problématiques aussi à ce niveau-là. Donc, quelques constats de départ. Si on regarde un peu les statistiques qu'on peut trouver autour de nous, on parle d'à peu près 200 entreprises au Canada qui vont fermer, c'est plutôt qui vont plutôt que font fermer leurs portes, effectivement, qui vont fermer leurs portes au Canada au courant des 10 prochaines années par manque de succession. Ça, ce sont des chiffres qui se retrouvent facilement, là, puis il y a plusieurs sources aussi qu'on peut aller cibler facilement sur l'Internet qui nous démontrent que vraiment c'est un phénomène relativement inquiétant qui est celui de la fermeture d'entreprises qui nous menace. Quand on parle de fermeture d'entreprise, c'est pas juste un service ou un produit qui va disparaître du marché, mais c'est aussi des emplois qui vont disparaître, c'est aussi des communautés qui vont être dévitalisées, et c'est tout un tissu social et économique particulièrement déjà vulnérable dans des régions rurales qui pourrait potentiellement disparaître. Dans un même temps, on remarque en parallèle à ça que l'entrepreneuriat collectif, donc ce qu'on appelle aussi l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat coopératif, démontre des taux de succès qui sont très impressionnants. Puis il y a des études qui ont été réalisées, que ce soit au Québec, en Alberta ou en Colombie-Britannique, qui démontrent que les taux de survie des entreprises coopératives, par exemple, sont de 3 à 6 fois plus élevés selon une période de 5 à 10 ans après leur création, par rapport aux entreprises traditionnelles qui sont des entreprises, par exemple, à propriétaire unique. Donc, selon cette recherche-là, il y a un intérêt vraiment à montrer aux municipalités que si elles s'intéressaient davantage à l'entrepreneuriat collectif comme solution possible à la fermeture d'entreprises qui les accablent, on pourrait peut-être avancer, puis préserver des entreprises dans des municipalités. Dans un même temps, ces entreprises collectives-là démontrent déjà un fort intérêt de la part de la jeune génération aussi. Puis si on regarde les moins de 35 ans aujourd'hui, ils s'intéressent beaucoup à des entreprises qui non seulement ont une rentabilité économique, mais qui ont aussi une rentabilité sociale. Et c'est vraiment dans l'air du temps, là, donc c'est aussi un élément important qu'on peut avancer aux municipalités lorsqu'on leur présente les possibilités de l'entrepreneuriat collectif comme solution possible aux fermetures d'entreprises. Si on continue avec les tendances, donc sur la période de 2008 à 2018, on sait qu'il va y avoir en Ontario plus de fermetures de PME, donc petites et moyennes entreprises, que d'ouverture de nouvelles PME. Donc on parle de 88 900 nouvelles entreprises contre 93 000 qui seront en retrait. Ça, c'est une tendance qui s'observe un peu partout dans l'Est du Canada. Vous en doutez, la situation est différente dans les provinces de l'Ouest, notamment Saskatchewan et Alberta, où on a toujours plus de nouvelles entreprises que d'entreprises qui ferment. Mais c'est un constat qui est relativement préoccupant ici pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que cette tendance-là puisse être renversée? On peut, par exemple, réfléchir à des stratégies pour engager davantage les jeunes dans l'entrepreneuriat, les nouveaux arrivants et aussi faciliter le financement de démarrage de nouvelles entreprises. Si on regarde du côté des jeunes, on sait, puis ça c'est une étude là, qui a été expliquée par le Toronto Star, mais qui a été faite par un institut reconnu avant ça,
que les PME, les petites et moyennes entreprises qui sont créées par des jeunes de moins de 30 ans, sont celles qui sont aussi les plus créatrices d'emplois. Donc, ce n'est pas juste un emploi qui va être créé par l'entreprise, mais une entreprise qui va être créée par un jeune de moins de 30 ans a ce potentiel-là d'aller créer d'autres emplois. Et ça reste intéressant aussi si on parle d'entreprise collective. Selon une étude nationale aussi qui a été menée, on sait que les jeunes ont une attitude qui est généralement positive envers l'entrepreneuriat. Donc, c'est le thème entrepreneuriat, puis toutes les connotations qui viennent avec, ont un bon écho auprès de la jeunesse. Cependant, beaucoup de jeunes trouvent que le fait d'être entrepreneur est moins attrayant que d'être employé, notamment du fait des risques et aussi de la méconnaissance du domaine. Donc, ça serait de voir comment est-ce qu'on peut mieux éduquer les jeunes à l'entrepreneuriat, tout ça dans une perspective aussi de reprise d'entreprises qui sont en manque de succession actuellement. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose aussi qu'on pourrait explorer dans les tendances et travailler potentiellement avec les municipalités, voir comment est-ce qu'on peut approcher les jeunes davantage pour leur dire que oui, l'entrepreneuriat, les confirmer dans leur hypothèse que l'entrepreneuriat, c'est intéressant, mais aussi leur montrer qu'il y a des opportunités qui existent pour s'émanciper par l'entrepreneuriat. Les femmes aussi jouent un rôle de plus en plus important dans le développement d'entreprises dans nos municipalités. Selon Statistique Canada, c'est à peine plus d'un tiers des PME canadiennes qui appartiennent à des femmes, mais c'est un chiffre qui est en constante augmentation, qui augmente très fortement, particulièrement dans le domaine des entreprises collectives. Les personnes qui ont une limitation fonctionnelle, on parle ici des personnes handicapées. En 2007, 2% des PME canadiennes étaient la propriété de ces personnes-là. Donc là, il y a un bon potentiel aussi, en sachant que le nombre de personnes qui ont une limitation fonctionnelle va augmenter de pair avec le vieillissement de la population. Donc, ce serait de voir comment est-ce qu'on peut intéresser ces personnes-là aussi à lancer des entreprises qui vont leur offrir leurs propres services dont ils ont besoin. Et on a enfin les nouveaux immigrants et les minorités visibles qui, pour l'instant, n'ont pas une très grosse part des entreprises canadiennes, mais qui est un chiffre en constante augmentation. Donc, ce sera encore une fois de voir comment est-ce qu'on peut intéresser les nouveaux arrivants qui arrivent au Canada à peut-être reprendre des entreprises qui sont sur le point de fermer ou à créer leurs propres entreprises, ce qui se fait déjà dans certains cas. Mais si on regarde les entreprises qui existent déjà et dont on pourrait faciliter la reprise, le risque est relativement réduit pour un nouvel arrivant, en sachant qu'il peut reprendre une entreprise qui a peut-être une rentabilité déjà démontrée dans le passé. Donc, les entreprises collectives, qu'est-ce qu'on entend par tout ça? Je disais tantôt que c'est un phénomène qui intéresse de plus en plus les jeunes et qu'on essaie aussi d'intéresser les municipalités avec. Il y a deux grandes tendances dans les entreprises collectives. Il y a déjà les coopératives d'un côté, puis les entreprises sociales de l'autre. Donc, les coopératives, vous voyez ici, une association de personnes qui travaillent collectivement pour atteindre un but ou réaliser une mission. Donc, une coopérative, c'est vraiment une association, donc des personnes qui se mettent ensemble. C'est aussi une organisation, donc ces personnes-là vont s'organiser, se doter de règlements et d'une structure, et elles vont être aussi une entreprise, donc elles vont travailler pour aller chercher une rentabilité sociale et économique dans la majorité des cas. Donc, vous voyez, c'est aussi plusieurs types qui peuvent être des coopératives. Donc, on parle de coopératives de travail, dans le cas où on a des gens qui collectivement veulent se créer leur propre emploi. Coopératives de consommateurs, des gens qui veulent répondre à un besoin qu'ils ont collectivement en s'associant. Les coopératives financières, on passe par exemple aux caisses populaires, les coopératives à partenaires multiples qui sont un peu un modèle hybride où on peut avoir à la fois des travailleurs, des consommateurs et des producteurs ou autres partenaires communautaires. Et les producteurs, enfin, ce sont des gens qui produisent déjà un bien ou un produit ou un service et qui s'associent pour mieux le commercialiser. Donc, on a plusieurs exemples en bas, là, puis des exemples à travers l'Ontario, coopératives funéraires, fromageries, etc., etc. Les coopératives se retrouvent vraiment dans tous les secteurs d'activité possibles et inimaginables. Donc, il y a des valeurs aussi qui viennent à l'arrière de ça. Puis c'est surtout ça qui séduit, je vous dirais, la jeune génération aussi. Ce sont ces valeurs-là qui sont des valeurs relativement humanistes et qui sont les valeurs de la coopération depuis déjà bon nombre d'années. Donc, c'est pas tout récent, la coopération. Puis, on parle ici d'adhésion volontaire ouverte à tous, un pouvoir démocratique. Donc, évidemment, les coopératives, c'est la démocratie d'entreprise. Participation économique des membres, autonomie, indépendance, éducation, coopération entre les coopératives et l'engagement envers la communauté, qui est bien souvent un axe très, très important pour la jeune génération qui lance des coopératives. Donc, si on regarde après du côté des entreprises sociales,
Donc, ce qui les différencie, là, c'est déjà la loi. Pour les coopératives, on a une loi spéciale en Ontario, puis les entreprises sociales, de leur côté, sont des organismes sans but lucratif. Donc, on parle d'à peu près 10 000 entreprises sociales en Ontario, employant 160 000 personnes et desservant 3,4 millions de clients par année. Donc, c'est un secteur là, qui est relativement prospère, qui embauche aussi beaucoup les personnes qui sont traditionnellement moins bien embauchées dans l'économie actuelle. On parle par exemple d'Autochtones, personnes qui ont une limitation fonctionnelle, les nouveaux arrivants, etc. Et ces entreprises sociales-là font de leur mieux en général là, pour respecter, dans le respect plutôt de leur mandat, de leur vision, de leur mission, pour appuyer un développement durable de nos communautés. Donc, vous voyez ici plusieurs définitions là, de c'est quoi une entreprise sociale. Donc, en général, une entreprise sociale est un organisme qui recourt à des stratégies commerciales en vue de maximiser ses répercussions sociales ou environnementales. N'importe quel organisme sans but lucratif qui a une mission quelconque peut décider de chercher une certaine rentabilité financière en vendant un produit ou un service dans le but de servir sa mission initiale. Puis c'est ça qui se fait de manière très très courante en Ontario. Là. Puis ça se développe beaucoup aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces constats-là, puis ces réalités-là pour développer un peu l'intérêt de nos municipalités pour les entreprises collectives? Au Conseil de la coopération d'Ontario, on a pensé à un projet il y a de cela plusieurs années pour ce qui touche à la succession d'entreprises. Donc, en partant du constat des 200 000 entreprises au Canada qui vont fermer leurs portes dans les 10 prochaines années, on s'est dit qu'il serait bien d'avoir un système, une transition qui permet à ces entreprises-là de retrouver preneurs de manière collective lorsqu'elles s'apprêtent à fermer. En d'autres termes, une personne qui cherche à vendre une entreprise pourrait la vendre à une entreprise collective ou à un groupe de personnes qui se sont associées pour reprendre cette entreprise. Donc, pour élaborer ce modèle-là, nous avons reçu un appui financier de la Fondation Trillium de l'Ontario qui a permis d'élaborer un modèle de relève. Puis ce projet-là, qui s'appelle Trajectoire, a été développé avec plusieurs partenaires, puis vous les voyez en bas. Il y a un logo qui est manquant aussi au milieu, là, il a disparu dans l'édition. C'est le logo évidemment de l'AFMO, l'Association française des municipalités de l'Ontario. On a aussi le Centre canadien pour le renouveau communautaire, la FESFO, Micro et le REDE Ontario qui sont partenaires dans ce projet-là. Puis plusieurs actions concrètes ont déjà été réalisées à date, notamment des guides ont été développés, un guide pour les cédants d'entreprise, donc une personne qui s'intéresse à céder son entreprise et à la vendre à un groupe d'entrepreneurs collectifs, et aussi un guide pour les repreneurs d'entreprise eux-mêmes. De cette façon-là, on a vraiment les deux côtés de la transaction qui sont traités ici. On a aussi des formations qui ont été développées, notamment pour la jeunesse, pour les sensibiliser davantage à l'entrepreneuriat collectif, puis aux possibilités de reprise d'entreprise. Et on développe présentement, notamment, donc l'AFMO, l'Association française des municipalités d'Ontario, un modèle de règlement municipal qui permettrait aux municipalités de l'Ontario de garantir leur appui dans les mots, là, vraiment d'avoir un règlement qui va dire qu'elles nous donnent leur appui pour le développement d'entreprises collectives et qu'elles trouvent peut-être que c'est une bonne solution aussi pour la succession d'entreprises, par exemple. Donc ce partenariat-là est relativement unique pour l'Ontario. On parle vraiment d'un ensemble de partenaires là, qui se sont joints. Je pense que c'est pas mal une première qu'on a réussi à réunir ces groupes-là dans le cadre d'un projet commun. Donc nous, évidemment, au CCO, nous sommes la coordination du projet. L'AFMO, l'Association française des municipalités de l'Ontario, fait l'analyse, la recherche et le développement pour ce modèle de règlement que j'ai mentionné. Puis Jacqueline pourra abonder là-dessus un peu plus tard. Le Centre canadien pour le renouveau communautaire a fait la recherche, l'adaptation, la conceptualisation des outils de succession et des modèles de formation. Donc, je parlais tantôt de plusieurs guides qui ont été développés. Ces guides-là sont disponibles. Il suffit de me contacter pour en obtenir une copie.
On a la FESFO aussi qui participait à la formation d'agents multiplicateurs en entrepreneuriat collectif. Donc ça veut dire que des personnes de la FESFO, leurs agents vont être formés pour aller parler à travers l'Ontario dans des écoles secondaires de c'est quoi l'entrepreneuriat collectif, puis c'est quoi les possibilités qu'on peut faire avec ça, que ce soit dès le plus jeune âge en partant ce qu'on appelle des coopératives jeunesse de service, par exemple dans les écoles, qui sont des entreprises d'été temporaires pour les étudiants, ou encore plus tard, lorsqu'on devient plus âgé, réfléchir à si on veut être entrepreneur, pourquoi ne pas reprendre une entreprise existante de façon collective. On a aussi Micro, donc l'association des intervenants en radio de l'Ontario, qui a fait une promotion médiatique du projet et qui continue à faire cette promotion-là. Plusieurs capsules radiophoniques ont été montées, des entrevues aussi ont été diffusées sur les différentes radios communautaires de l'Ontario. Et enfin, le Rédé Ontario qui nous a aidés dans la mise sur pied d'un symposium qui a eu lieu le mois dernier, le 7 octobre à l'OFP, dans le nord de l'Ontario, pour sensibiliser la communauté du nord de l'Ontario, puisque ce projet-là a été mené de façon pilote dans le nord de l'Ontario, donc pour sensibiliser la communauté, aussi des jeunes, sur la succession d'entreprises et aussi présenter les outils qui ont été développés à date. Donc, si ces outils-là vous intéressent, comme je l'ai mentionné, il y a des manuels qui sont disponibles. Ils vont être mis sur notre site web très prochainement, mais on est en train d'effectuer une dernière révision linguistique en ce moment-ci pour que lorsque c'est sur le site web, ce soit vraiment sans faute et impeccable. Mais si vous voulez déjà les obtenir, il n'y a pas de problème. On a déjà des ébauches qui sont pas mal en place aussi. On peut vous les envoyer par courriel. Donc, on n'avait qu'à communiquer avec moi. L'adresse courriel figure sur l'acétate que vous voyez ici, pour en recevoir une copie. Principalement, là, ce sont des guides, un guide pour les cédants d'entreprise qui va donc aider les personnes qui souhaitent céder leur entreprise à se réaliser et à transférer ceci vers une entreprise collective, et aussi un guide pour les repreneurs d'entreprise, donc des gens qui s'intéressent de manière collective à reprendre une entreprise existante. Puis ces guides-là font l'accompagnement. Et si les groupes de personnes, que ce soit les cédants ou les repreneurs d'entreprise, ont besoin d'une expertise plus spécifique, à ce moment-là, le Conseil de coopération d'Ontario et notre équipe à travers la province se tient prêt aussi à aller fournir l'appui nécessaire aux cédants et repreneurs d'entreprises qui en ont besoin. Ben, merci. Merci, Julien. Puis, avant de passer la parole à Jacqueline, vous voyez, il y a deux photos en haut à la droite. Donc, Julien, c'est celui de gauche. Jacqueline, c'est celle de droite. Et Jacqueline va enchaîner avec les municipalités et comment les municipalités interviennent ou souhaitent intervenir au niveau de l'économie sociale et des entreprises collectives. Il y a plein de recherches qui confirment que pour soutenir l'entrepreneuriat collectif, il faut du renforcement des capacités, de la formation. Il faut avoir accès à du financement et de l'investissement, donc des capitaux. Il faut avoir aussi accès à de la recherche pour documenter les marchés qu'on a le goût de pénétrer, mais aussi de la recherche pour raconter les pratiques d'entrepreneuriat collectif. Il y a aussi toute la mise en réseau des entreprises collectives pour qu'il y ait vraiment de l'entraide. Et finalement, le dernier axe, c'est vraiment les politiques publiques. Parce que si on crée des entreprises collectives qui ont plein d'embûches à se créer dans nos communautés, et souvent les embûches peuvent être à bien des niveaux, tous les axes que je vous ai mentionnés tout à l'heure, manque d'argent, manque de formation, manque d'accompagnement, manque de réseautage, manque de marché, mais aussi pour avoir des politiques publiques ou un contexte qui freine ou qui donne un élan au développement des entreprises collectives. Donc, sans plus tarder, on va accueillir la directrice générale de l'AFMO, Jacqueline, qui nous fera sa présentation. Donc, Jacqueline, la parole est à toi. Bonjour tout le monde. Moi, je vais faire le lien un petit peu avec ce que Julien vient de mentionner au niveau des constats de l'économie sociale, de la succession d'entreprise et comment les municipalités peuvent justement s'impliquer dans ce dossier-là et être partie prenante à l'essor de nos collectivités, au développement de nos collectivités. En premier lieu, je voudrais juste rappeler que l'AFMO, l'Association française des municipalités de l'Ontario, regroupe les élus, les cadres municipaux, et nous basons, si on peut dire, nos interventions grâce au dynamisme de nos membres et principalement nos liens
privilégiée que nous avons avec les différents paliers de gouvernement et les autres organismes dont nous faisons partie de plusieurs réseaux. Juste te dire, Les Jacqueline, thèmes que je vais aborder aujourd'hui, dans un premier temps, c'est comment démarrer, pourquoi démarrer une coopérative ou un OSBL au lieu d'une entreprise privée malgré les difficultés de démarrage. Le deuxième point, c'est l'économie sociale et les municipalités. Quel est le lien naturel entre les deux? On va ensuite discuter du processus de mise en place d'une politique municipale, comment on y parvient et quels sont les outils finalement pratico-pratiques que l'AFMO peut aider les municipalités à établir cette politique municipale. En premier lieu, comme Julien nous l'a mentionné, il y a 4 constats, si on peut dire, au niveau de l'entrepreneuriat en économie sociale. Pourquoi démarrer une coopérative ou un OSBL? Dans un premier temps, l'important, c'est de travailler en harmonie avec nos valeurs et des causes qui nous tiennent à cœur. Évidemment, c'est pour répondre à un besoin spécifique sur le terrain, par sa structure ou son lien privilégié avec la société. Dans un troisième temps, c'est pour répondre évidemment avec ses pairs, c'est-à-dire de mettre en commun des efforts pour justement réaliser un projet d'entreprise, d'entrepreneuriat et d'amener cet entrepreneuriat à être innovatrice. Et le dernier élément est évidemment le principe de l'économie sociale, c'est l'autonomie de gestion, la gouvernance démocratique, l'activité économique, donc c'est pour produire quelque chose, un bien ou un service, et la distribution limitée ou interdite des excédents, c'est-à-dire que ce n'est pas le profit qui est mis, si on peut dire, qui est mis à l'avant de tout, c'est vraiment de répondre aux besoins et de partager les profits, remettre les profits à l'intérieur de l'entreprise. Évidemment, si on regarde justement les municipalités, il y a des liens à faire et de façon très naturelle, on voit que les municipalités également peuvent, dans un monde idéal, être aussi un exemple de développement d'économie sociale, si on peut dire. Dans un premier temps, le palier gouvernemental le plus près, c'est les municipalités. Donc, ils sont près des citoyens. Ils visent également des valeurs semblables à l'entreprise sociale, donc la démocratie, la justice sociale, le partage et les responsabilités sociales. L'importance, évidemment, c'est les emplois dans la communauté. Les municipalités, idéalement, doivent miser justement à garder leur monde chez eux, travailler pour justement le développement de leur économie au sein de la communauté. Dans un troisième temps, c'est de répondre à un besoin. Donc, les municipalités, évidemment, par leur structure, leur image, par rapport à la société, la municipalité est plus près de la communauté. Elle devrait respecter, évidemment, la personne parce qu'une municipalité sans citoyens, ce n'est plus une municipalité. Donc, c'est pour répondre vraiment aux besoins des citoyens, des concitoyens. La préoccupation aussi du développement et du bien-être social des collectivités est mise à l'avant. Dans un troisième temps aussi, c'est pour répondre justement par leur travail en partenariat avec des organismes, avec la communauté, à établir une vision plus globale de la problématique qui se présente sur le terrain. Donc, de favoriser évidemment l'innovation comme moyen de régler ces problèmes-là. Et évidemment, le conseil municipal, ce qui est important, idéalement, c'est d'avoir justement une composition diversifiée qui amène aussi une vision plus globale, mais aussi des idées innovatrices. Donc, si on a un conseil municipal qui est varié, qui ont des membres provenant de différents domaines, le fait de mettre en commun justement tous ces efforts-là devrait amener une municipalité
à être plus innovatrice et plus dynamique dans son approche. Donc, évidemment, si on regarde ces prémices-là et qu'on fait la comparaison justement entre l'économie sociale et les municipalités, on voit justement qu'on épose sensiblement les mêmes valeurs, que les municipalités peuvent aussi répondre justement aux besoins en étant le palier le plus près de la communauté et en mettant de l'avant le côté de la personne, c'est-à-dire le citoyen, et évidemment d'innover par leur partenariat, par leur vision plus globale, et aussi par le conseil municipal qui est diversifié, permet aussi d'aller chercher des idées nouvelles et d'innover. C'est justement cette stratégie-là qu'on veut encourager l'entrepreneuriat auprès des jeunes, de participer, de maintenir la création d'emplois et les services en région. Donc, c'est important pour nous, l'environnement culturel, social, économique de plusieurs de nos communautés nordiques dans le cadre de nos municipalités. Donc, c'est important pour nos municipalités de voir l'opportunité, justement, de s'impliquer dans ce dossier-là qui est, pour l'avenir de nos communautés, importante, comme le mentionnait Julien tout à l'heure dans ses constats. Le rôle de l'AFMO, évidemment, comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est de l'analyse, c'est de la recherche aussi, de bonnes pratiques qui se font ailleurs. On ne réinvente pas la roue, mais on s'en inspire. Donc, nous, on a tenté de développer un gabarit de politique municipale, une démarche aussi à suivre, qui pourrait inspirer justement nos conseils municipaux à passer une résolution pour épauler justement le projet d'économie sociale et de succession d'entreprise afin de donner vraiment, de s'approprier, si on peut dire, tout le développement de l'entrepreneuriat au sein de leur communauté. Nos 3 objectifs principaux étaient, dans un premier temps, de mieux outiller nos municipalités, de promouvoir l'achat public aussi auprès d'entreprises collectives au sein du milieu municipal. C'est-à-dire que les municipalités ont aussi un levier qui est les achats qu'ils doivent faire. Souvent, on ne se rend pas compte, mais il y a plusieurs entreprises dans nos régions, des entreprises sociales, qui pourraient peut-être répondre à certains besoins qu'une municipalité a. Et le fait de justement acheter auprès de ces entreprises-là permet justement de valoriser ces entreprises-là et d'assurer aussi une pérennité aux entreprises collectives. Évidemment, pour nous, un 3e objectif était également de faire rayonner les municipalités qui veulent s'impliquer dans cette démarche-là. Le processus qu'on propose à nos municipalités afin d'encourager justement l'économie sociale et la succession d'entreprises, c'est en 3 étapes. Donc, la première, pour nous, c'était de rechercher des municipalités qui sont prêtes à s'investir dans cette approche-là. Pour nous, de convaincre justement certaines municipalités à regarder cette alternative-là de développement économique qui est importante. Donc, on le fait à travers nos congrès, à nos ateliers, nos webinaires, et on veut vraiment épauler les municipalités dans cette approche-là. Dans une deuxième étape, c'est de faire adopter une déclaration d'engagement et de développement du plan d'action qui peut être mis en marche auprès de cette municipalité-là. Et la troisième, c'est justement de travailler au rayonnement des entreprises sociales sur le territoire de la municipalité et de favoriser justement l'épanouissement de nos municipalités à travers le projet d'essor d'économie sociale, d'entrepreneuriat social. Quelques outils qu'on a mis en place et qu'on est en train de finaliser. Le premier, évidemment, on a de rendre accessibles les outils et le réseautage dans le domaine. Nous avons un centre d'archivage ou un centre de ressources qui est sur notre site Internet. Donc, ça permet aussi à nos municipalités d'avoir accès à ces exemples de politique ou à ces règlements municipaux dans les 2 langues.
on a des infolettes, des communiqués, on partage les bonnes pratiques, évidemment. Ensuite, on aimerait que nos municipalités puissent former un comité de municipalités membres intervenantes à l'essor de l'économie et alimenter ce comité-là afin qu'ils deviennent un peu des ambassadeurs dans leur région pour justement développer davantage les habiletés de notre communauté, mais aussi de mieux outiller nos élus, nos fonctionnaires au niveau de l'économie sociale. Ensuite, on veut développer avec ces municipalités-là qui vont devenir un peu nos ambassadeurs, un projet pilote afin d'examiner les contraintes aussi, parce qu'on sait que lorsque une municipalité veut justement encourager une entreprise collective, l'accès aux marchés publics municipaux a certaines contraintes. Donc, c'est important pour nous de trouver des solutions et justement de travailler avec les municipalités à mettre en place peut-être des solutions qui pourraient favoriser justement nos entreprises d'économie sociale. Ensuite, évidemment, de promouvoir l'achat public auprès des entreprises collectives au sein de nos municipalités par des campagnes de promotion, en favorisant aussi des activités comme des forums régionaux, des foires commerciales d'entreprises collectives. Souvent, on en a plusieurs qui se développent au sein de nos municipalités, mais on les connaît peu et la population également ne connaît pas ces entreprises sociales-là. Donc, c'est important aussi de valoriser la diffusion de cette information-là, que ce soit par des bottins ou par des activités spécifiques, des lancements, ou même des forums de discussion aussi dans nos communautés qui sont importantes d'impliquer les gens de la communauté à travers ces projets-là. Évidemment, la première étape, comme on l'a mentionné, c'est de retrouver des municipalités qui sont prêtes à s'engager. Dans cet engagement-là, on demande à chaque municipalité d'adopter une déclaration d'engagement. Donc, qu'est-ce que ça comporte, une déclaration d'engagement? Dans un premier temps, c'est de nommer pour une municipalité un élu, un fonctionnaire et un fonctionnaire qui vont mener un peu ce dossier-là à l'intérieur de la municipalité afin de mettre en place un comité consultatif local. Donc, un petit groupe restreint qui va pouvoir permettre de bien s'outiller, de bien s'informer et de mettre ensemble des efforts pour justement permettre à la municipalité de devenir une municipalité intervenante dans l'économie sociale. Donc, devenir un peu nos ambassadeurs régionaux. Ça va leur permettre également, cette déclaration-là, de s'engager à faire partie justement du projet pilote au niveau du financement, d'appuyer nos démarches pour justement trouver des solutions à des contraintes qui, au niveau de la politique municipale, au niveau de l'économie sociale, ainsi que de promouvoir l'achat public auprès des entreprises collectives au sein des municipalités, donc de nous aider à justement faire la promotion de l'engagement dans le domaine de l'économie sociale. Donc, cette déclaration-là, qu'est-ce qu'elle serait? Par une résolution que le conseil municipal s'engage. Dans un premier temps, cette déclaration-là fait les constats un peu justement de l'entreprise collective, donc épaule les valeurs et les besoins de la population. Dans un autre point, c'est justement d'identifier qu'en tant que municipalité, comment elle s'engage à faire cette démarche-là et de promouvoir justement la vitalité du territoire par l'implication au sein de la communauté à promouvoir l'économie sociale.
évidemment, la déclaration et reconnaître l'apport socio-économique de l'entreprise collective aux dynamiques du territoire en acceptant de participer au développement de l'achat public auprès de ces entreprises-là. Et elle s'engage, dans le fond, à respecter les normes et les règles en matière d'octroi de contrats publics et municipaux et à s'approvisionner davantage en biens et services provenant de l'économie sociale. Donc, c'est une déclaration qui est très générale, mais qui permet, dans un sens, d'orienter les prochaines étapes que le conseil municipal et les fonctionnaires peuvent entreprendre au sein de la municipalité. Évidemment, l'objectif ultime, c'est d'adopter une politique municipale pour le développement de l'économie sociale et la succession d'entreprises. Qu'est-ce qu'elle comprend, cette politique-là? C'est justement, habituellement, c'est un peu comme toute autre politique municipale. Elle, dans un premier temps, on y retrouve un mot du maire sur la démarche, la présentation aussi du comité consultatif local qui va aider justement à établir les balises de cette politique-là. Ensuite, on introduit habituellement des principes directeurs. Dans ce cas-ci d'entreprise collective, on fait des énoncés, des constats, un peu comme Julien le mentionnait, au niveau de valeurs et de besoins locaux. Donc, on explique pourquoi la municipalité fait cette démarche-là pour leur communauté, le développement de la communauté. Ensuite, on établit des axes de développement municipal sur lesquels on veut vraiment y travailler en faveur de l'économie sociale et la succession d'entreprises. Donc, c'est important dans cette partie-là que la municipalité explique pourquoi cette communauté-là doit s'impliquer et doit s'approprier ce dossier-là, l'importance de ce dossier-là pour la municipalité et le développement. Dans une autre étape, évidemment, la municipalité s'engage à respecter les orientations, donc de faciliter l'accès et les lieux pour favoriser le développement d'économie sociale. Donc, les infrastructures, c'est une partie importante. D'encourager les citoyens et l'entrepreneur à s'intéresser à l'économie sociale, soit par des séances d'information, des ateliers, à promouvoir évidemment l'économie sociale et la succession d'entreprises, que ce soit par des foires, des bottins, des présentations auprès des écoles également. On a parlé tout à l'heure de la FESFO. La FESFO peut venir faire justement ces présentations-là. Donc, c'est une alternative aussi d'inciter nos jeunes à s'y intéresser. Évidemment, de favoriser ensuite le réseautage, le maillage entre les entreprises d'économie sociale et les entreprises qui regardent la succession et les municipalités. Donc, c'est vraiment important de se réseauter, de voir justement les besoins sur le territoire et de chercher à régler certains manques ou certaines difficultés de ces entreprises-là. Ensuite, de participer à la transmission des valeurs en créant des partenariats. C'est important aussi que ce soit par des foires commerciales qui vont valoriser les entreprises sociales ou de faire même dans une foire commerciale une section au niveau des entreprises existantes et de valoriser cette partie-là également, d'être partie prenante du développement économique communautaire de notre communauté ou de notre région. Et ensuite, évidemment, de privilégier le potentiel culturel, parce que c'est une culture à développer aussi, tant au sein de la municipalité qu'au sein de toute la collectivité. Parce qu'on sait que des projets d'économie sociale demandent le travail de plusieurs intervenants, de la population en général, qui veulent s'impliquer à l'intérieur de cette entreprise-là. Donc, c'est important de cultiver cette culture d'entrepreneuriat au niveau social. Donc, pour la municipalité, de faire des événements organisés au sein de la municipalité est importante également. Et évidemment, dans cette politique-là aussi, de se donner ou de se donner les moyens. C'est-à-dire que lorsqu'on a établi les grandes lignes
d'une politique, on essaie justement, on ne peut pas tout entreprendre tout en même temps, mais on peut se donner des priorités et d'associer peut-être des ressources ou de favoriser justement le développement puis l'intégration de l'entreprise sociale au sein même du développement économique est importante également, donc de se donner les moyens d'y arriver. Et dans cette politique-là, bien évidemment, on fait un constat à la fin pour justement l'adoption de la présente politique, mais aussi de remercier les gens qui mettent la main à la pâte. Parce qu'on sait que dans une municipalité, justement, tout le monde, une fois qu'on a établi une politique, qu'on a démarqué des axes, justement, d'intervention, c'est important aussi de remercier ceux qui vont continuer à travailler avec la communauté pour mettre en application cette politique-là. Donc, nous sommes prêts à aider les municipalités qui sont intéressées ou si certaines personnes sont intéressées justement à présenter à leur municipalité comment on peut développer davantage la culture d'économie sociale et de succession d'entreprise. Nous sommes prêts à travailler avec vous justement pour le bénéfice de nos collectivités. Donc, vous pouvez communiquer avec moi directement ou justement par notre site Internet, vous allez voir un petit peu aussi les dossiers que nous travaillons. Et le projet se termine, mais je pense que c'est une première approche auprès de nos municipalités. C'est important justement de sensibiliser nos municipalités à cette innovation qui peut permettre justement le développement de nos collectivités. Ben, merci beaucoup, Jacqueline, et merci beaucoup, Julien. Mathieu va nous mettre, va dégeler la conférence pour permettre aux autres personnes de poser les questions. Mais ce qui est évident, c'est que, en tout cas, chapeau au CCO et chapeau aussi à l'AFMO parce que je parlais d'innovation en début de téléconférence, mais en même temps, c'est beaucoup d'efforts déployés pour qu'on fasse les choses autrement et qu'on travaille en partenariat, autant la communauté économique et sociale que le milieu municipal. Donc, bravo et chapeau pour les efforts. Il y a une chose qui est claire quand vous mentionnez aussi qu'il y a plusieurs axes à la stratégie municipale, donc d'avoir des contrats publics où est-ce que les entreprises sociales pourraient vendre leurs produits et leurs services aux municipalités, puis de regarder c'est quoi les blocages à tout ça. C'est assez fascinant qu'avant même que la politique soit développée ou les autres outils, vous réfléchissez à ça. En tout cas, encore là, chapeau. Et on sait que dans des municipalités, ça peut aller loin, ce partenariat-là. Par exemple, il y a des municipalités qui ont acheté du temps d'antenne dans la radio communautaire, qui est une entreprise sociale, qui ont commencé à s'approvisionner d'entreprises sociales lors des réunions de leurs propres conférences pour avoir de la bonne bouffe produite localement. Donc, ça peut se traduire très, très concrètement tout ce que Julien et Jacqueline nous ont présenté. On vous invite à écrire vos questions ou à prendre la parole, mais moi, je vais te lancer, Jacqueline, sur une première question. Tu fais référence au comité consultatif local. Est-ce que sur ce comité-là, il y aura des élus, des administrateurs et aussi des gens de la communauté? Ça serait la première question. Puis la deuxième, c'est s'il y a des gens en ligne là, qui se posent la question sur wow, bravo, les municipalités vont vraiment s'inscrire là-dedans éventuellement, sans doute. Il y en a certaines qui le font déjà, mais ce serait quoi les étapes? Si c'était Colette, Élodie, Julie, Patrice dans leur communauté collective, quelles seraient leurs étapes, l'étape à entreprendre ou les étapes à entreprendre pour vraiment approcher leur municipalité, les élus, les administrateurs, pour travailler plus près puis avoir un changement dans la communauté. Donc, il y a deux questions pour toi, Jacqueline. Puis là, Mathieu me dit, pour poser vos prochaines questions, mesdames et messieurs, vous pouvez prendre votre téléphone. Si vous l'avez mis en silencieux, c'est étoile 6 pour revenir en ligne. Mais vos haut-parleurs, vous voyez à côté de votre nom, vous avez un petit haut-parleur, donc vous pouvez parler. Donc, comité consultatif, Jacqueline, et comment approcher notre municipalité pour vraiment travailler main dans la main? Évidemment, pour la composition du comité local,
comme toute politique, on favorise un comité qui représente nos collectivités, donc des résidents, des jeunes, des moins jeunes, des personnes immigrantes. Je pense que c'est la composition qui doit être la plus représentative de la communauté. Évidemment, nos élus, nos fonctionnaires, certaines personnes clés, et je pense qu'il faut que ce soit aussi un comité qui a une vision qu'ils peuvent mettre en commun, c'est-à-dire des gens qui sont dynamiques, qui peuvent ouvrir des horizons différents et permettre justement une réflexion globale. Donc, c'est la diversité du comité qui va faire son dynamisme. Au niveau des étapes, évidemment, dans un premier temps, c'est de nous mentionner que cela peut vous intéresser. Parfois, il y a certaines municipalités aussi qui ont déjà entrepris, que ce soit dans une autre, dans une démarche, bon, par exemple, une municipalité qui a déjà été impliquée dans la mise en place d'une coopérative alimentaire ou un besoin qui est criant au sein de la communauté parce que, bon, un type d'entreprise ferme, puis on sait que c'est important de l'avoir. Donc, c'est important peut-être à ce moment-là de nous faire signe et on peut peut-être justement approcher la municipalité et faire une présentation au sein de la municipalité, tant au niveau du conseil municipal, mais aussi de la communauté, pour justement leur donner peut-être des pistes de solutions ou des exemples qui sont ailleurs. Ça, c'est la première étape. Donc, une fois que les gens sont sensibilisés, on peut justement leur proposer une démarche comme telle, comme je l'ai expliqué à l'intérieur. On le fait au niveau de politique culturelle municipale. Ça se prête aussi bien au niveau de l'économie sociale. Et on a l'avantage maintenant de travailler aussi en collaboration avec plusieurs autres partenaires, le CCO, le RED, Micro et la FESFO, justement dans ce dossier-là. Et on peut justement, peu importe la municipalité, leur donner des outils ou déjà aller les rencontrer dans une première étape avec des gens qui peuvent s'intéresser justement à l'économie sociale. Merci. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui. Est-ce qu'il y a des gens en ligne qui aimeraient poser des questions à Jacqueline ou Julien? En passant, vous pouvez soit passer par votre haut-parleur, votre micro sur votre ordinateur ou par le téléphone. Il y a des gens qui ont des questions. Patrice de l'Alberta. Vas-y, Patrice. Désolé, j'ai manqué le début, mais avec ce que j'ai entendu, je trouve ça super intéressant. Ça nous permet de vraiment ouvrir les perspectives, d'aller chercher une nouvelle clientèle de part et d'autre. C'était juste pour faire un lien qu'on a fait le congrès mondial à Calgary. Ça remonte à 1 an ou 2. Oui. Il y avait la municipalité de Montréal qui se disait étant les seuls à détenir une politique municipale au Canada à cette époque-là. Est-ce que vous avez fait des accords de collaboration avec eux? Jacqueline, est-ce que tu as eu le goût de répondre? Parce que, Patrice, juste pour te dire qu'on a déjà mis à contribution CCO et à l'AFMO divers modules ou divers exemples de politiques publiques, comme celle de Montréal et d'autres municipalités. Je ne sais pas s'ils ont été en contact, mais Jacqueline, à ce niveau-là, est-ce que vous avez été en contact avec des municipalités comme celle de Montréal qui ont déjà fait un bout de chemin là-dedans et qui ont une politique en place? On a des partenariats avec les associations de municipalités. On est un peu justement en lien avec autant les associations municipales du Nouveau-Brunswick, du Québec et du Manitoba, entre autres, sur différents dossiers. Évidemment, c'est un dossier qui est quand même jeune au sein de l'AFMO. Oui, on s'inspire de ce qui se fait ailleurs dans d'autres municipalités, mais aussi, on en a aussi certains exemples aussi en Europe. Je pense que tout ça mis ensemble, éventuellement, oui, c'est quelque chose qu'on veut partager aussi avec d'autres municipalités. On a déjà justement certaines approches qu'on a fait pour peut-être avoir des ateliers à nos congrès, spécifiquement des municipalités qui vont déjà avoir mis la main à la pâte pour ce genre de politique-là
au sein de leur municipalité, puis comment est-ce qu'elles interviennent. Donc, oui, éventuellement, c'est des liens et on continue des liens justement plus étroits avec des municipalités ailleurs. Comme j'ai dit, on ne réinvente pas la roue, mais on peut s'inspirer justement de municipalités qui ont déjà enclenché dans ce domaine-là. Et je pense que c'est une bonne façon justement de convaincre d'autres municipalités d'avoir des municipalités qui sont des ambassadeurs dans le domaine. Donc oui, c'est à venir, mais en développement justement pour certains ateliers qui vont avoir lieu éventuellement dans notre congrès. Merci Jacqueline. Est-ce qu'il y a une autre question? On aurait du temps pour une autre question? J'avais un commentaire, c'était Elodie. Vas-y Elodie. Bonjour, je voulais juste vous remercier pour les excellentes présentations, puis en même temps faire du pouce sur ce que Jacqueline disait. Si je prends par exemple le Nord-Ouest, je sais qu'il y a des politiques culturelles qui existent, qui ont été mises en place notamment à Greenstone, et où le NOMA en fait est très présent. Et je voulais savoir, Jacqueline, s'il y avait des partenariats entre l'AFMO et NOMA. On a, si on peut dire, au niveau des politiques culturelles, nous, on travaille beaucoup avec les Arts et la Ville, qui est un organisme pan-canadien au niveau du développement de politiques culturelles municipales. Mais c'est des pistes, je l'ai pris en note et on va regarder justement quels sont les liens. On est en lien aussi avec plusieurs, comme je disais, associations, mais on est membre aussi du conseil d'administration au niveau de l'Association des municipalités de l'Ontario, donc si on peut dire l'association anglophone. Et évidemment, on va faire des liens éventuellement aussi avec des municipalités plus anglophones pour justement, comme bonne pratique, oui, on le fait présentement en français, mais nos outils, on espère justement aussi les promouvoir dans les deux langues, puis de permettre d'approcher peut-être des municipalités qui ont aussi une composante plus anglophone, mais qui vont s'inspirer aussi de la communauté francophone et du dynamisme qu'il va y avoir là. Mais je l'ai pris en note, Elodie, puis évidemment, je vais faire un suivi avec toi aussi par rapport à ça. Merci. Bien, merci. Je vais profiter de l'occasion pour remercier Matthew Thompson qui a soutenu toute la logistique de la plateforme. Julien, pour ta mise en page ou en place d'un sujet qui est vraiment important et lever le voile aussi sur les notions de l'entrepreneuriat collectif et tout le potentiel de la succession et d'autres stratégies pour engager les jeunes et soutenir un développement économique intégré. Et Jacqueline, pour ta présentation extraordinaire qui engage les municipalités. Si on avait eu plus de temps, je t'aurais demandé de me donner un exemple. Par exemple, je sais que vous avez voté une politique culturelle dans plusieurs municipalités il y a quelques années, puis on a vu des retombées, mais c'est vraiment du concret. Tout le travail que Julien et Jacqueline font mène vraiment à du concret. Ça fait une différence dans nos communautés. Donc, merci à vous deux. Mathieu a mis le lien déjà sur le site de CEDNET du Réseau canadien pour avoir accès à la présentation des diapositives. J'ai aussi écrit pour avoir d'autres exemples de politiques d'ici et d'ailleurs, donc du Canada, mais aussi ailleurs dans le monde. Il y a le site RELIESS qui a toute l'information. Et Mathieu Oumi est au Sénégal, donc avec la neige et la pluie qu'on a ici, ça se peut très bien que ce soit hors de ton contrôle, Mathieu, pour le son de Oumi aujourd'hui. Mais Oumi, c'est très agréable de savoir que tu t'inspires de nos pratiques et j'espère un jour qu'on puisse te donner la parole pour que tu nous racontes qu'est-ce qui se passe dans ton coin de pays, que tu puisses inspirer la francophonie d'ici. Merci pour vos questions et je veux juste vraiment attirer votre attention. Le 19 novembre, c'est un webinaire très, très intéressant comme celui d'aujourd'hui avec deux personnes, deux praticiens de terrain qui ont réalisé des projets collectifs d'espaces partagés, dont entre autres le projet à Thunder Bay avec Claudette Gleason et le projet à Ottawa, la nouvelle scène dans le milieu des arts et de la culture où 4 compagnies théâtrales ont finalement se sont dotées d'un lieu pour vendre leurs produits. Venez écouter ces histoires, autant leur passion, leur vision. C'est des gens très engagés dans leur communauté. Et les deux projets sont en croissance d'une certaine façon.